Pendant 3 jours, la ville de Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville, sera la capitale du droit et du sport en Afrique. Et ce, en harmonie avec la deuxième université d'été organisée par le réseau international des femmes avocates. Les praticiens du droit venus des horizons divers, notamment d'Afrique, de l'Europe et des Antilles, vont devoir être à l'école du savoir, et ce pour apprendre les arcanes du droit du sport en Afrique. Dans la perspective d'amener les avocats, les magistrats, les fédérations sportives et autres acteurs du sport à mieux appréhender ce droit en devenir, gage du succès du sport africain. Déjà, à l'ouverture des travaux, après les allocutions de la présidente du RIFAV, Antin de Pointe-Noire, de la secrétaire générale du RIFAV, du bâtonnier du barreau de Pointe-Noire et du bâtonnier national, la présidente du RIFAV, Maître Patricia Bijemi, est montée au créneau pour dégager les enjeux de ce rendez-vous international des femmes avocates. Le projet d'organiser cette université d'été en Afrique est né d'une volonté commune de promouvoir le droit du sport et de renforcer les compétences juridiques des professionnels ou non dans ce domaine. Le sport occupe une place centrale dans la vie humaine et son développement nécessite un cadre juridique solide pour protéger le droit des sportifs. En tant qu'avocate et avocat, il est de notre devoir de nous assurer que les règles et les lois qui régissent le sport soient justes, équitables et respectées. Au cours de ces 3 jours, nous aurons l'opportunité d'écouter des conférenciers de renom et de débattre sur des sujets d'actualité. J'encourage donc chacun d'entre nous à s'impliquer pleinement, à poser des questions, à partager vos idées, à nouer des relations professionnelles qui, j'en suis sûre, perdureront au-delà de cette université d'été. C'est avec beaucoup d'entrain et de joie que le département de Pointe-Noire a bien accueilli ce moment mémorable, considéré comme le temple du droit sportif. Une expérience qui matérialise, bien sûr, l'esprit d'abnégation, de réalisme et de dynamisme dont font montre les femmes avocates à travers le monde. Je suis très impressionné par cette initiative qui concerne une formation rare dans nos pays, à savoir le droit du sport en Afrique. Mais en même temps, je sais que les femmes ont quelque chose de commun avec le sport. Elles sont rassembleuses et fédératrices. Grâce à ces 2 caractéristiques, l'unicité de notre communauté est garantie et c'est une grande chance pour notre nation. Nous constatons que les femmes avocates aident à harmoniser les pratiques professionnelles des différents pays et cela pourrait aider les gouvernants. C'est pourquoi je me réjouis que nombreuses d'entre vous aient effectué le déplacement de Pointe-Noire pour suivre ces assises. Je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue. Après quoi, les participants ont suivi avec beaucoup d'intérêt les premiers thèmes développés respectivement sur la réglementation des contrats sportifs, la réglementation des transferts des joueurs et agents sportifs, sans compter le droit du sport à l'épreuve des droits de l'homme. La qualité des intervenants a suscité un échange interactif au point de s'abreuver sur les avantages consacrés aux droits du sport en Afrique. Les droits de l'homme sont vraiment bafoués par beaucoup de clubs, les fédérations. Et aujourd'hui, on a pu comprendre que notre rôle à jouer en tant que praticien, en tant qu'avocate, on devrait les assister, être au contrôle du respect du droit de l'homme, mais aussi comprendre comment rédiger alors ces contrats, parce que ce sont des contrats spéciaux. On a abordé beaucoup de séries de précisions qu'il faudrait mettre dans un contrat. Dans l'ensemble, les exposants et experts intervenants étaient à la hauteur.
n'ont pas survolé les débats, mais au contraire ont planté le décor. Et nous sommes donc convaincus que pour la suite des événements, cela se fera de la manière la plus convenue. Mon attention a été captée notamment par le premier thème, pour lequel nous avons pu voir une innovation au niveau du Congo sur un cadre de droit commun désormais. Nous avons une loi sur le sport et c'est quelque chose à saluer. Et de savoir cela, ça nous rassure, puisque désormais, il y a un texte applicable. Nous, praticiens du droit, nous allons nous en saisir. Nous saurons donc nous en servir également. La deuxième édition de l'Université d'été 2024 du RIFAV se veut être un tremplin pour les hommes du droit de s'approprier des nouvelles connaissances en matière de sport.